De partout où vous nous suivez, soyez le bienvenu dans votre nouveau numéro du magazine Data Market. La semaine passée, nous avons reçu pour vous Jonas Mbengi qui est entrepreneur. Il réside à Paris en France. Il est dans le domaine de la construction. Il est spécialiste en économie de la construction. Il vous a démontré comment il essayait de s'entretenir par rapport à cette situation de Covid-19. Merci parce que vous lui avez envoyé vos messages, vous l'avez soutenu. Et merci pour tous les jeunes, les mamans et les papas de Barumbu, parce qu'il est natif de Barumbu, parce que chaque fin d'année, il envoie des livres à Barumbu pour qu'on puisse mettre dans les librairies. Vous l'avez félicité pour cet acte louable. Jonas Mbengi est un jeune entrepreneur évoluant à Paris, en France, dans le domaine de la construction. Cette fois-ci, nous allons aller dans deux pays. Nous irons à Kiev, plus précisément en Ukraine, pour rencontrer notre compatriote Cédric Tshongo-Kalala, qui est entrepreneur. Il vit à Kiev. Ainsi, aller en Afrique du Sud, à Johannesburg, rencontrer Rudy Mukwamo, qui est aussi entrepreneur. Et là, je vais saluer mes invités. Cédric, nous commençons avec toi. Nous vous saluons. Comment vous allez? Je vais très bien, merci. Et toi? Oui, je vais aussi très bien. Oui, je vais très bien. Merci. Rudy Mukwamo, comment tu vas? Bonsoir, je vais très bien. Merci de m'avoir sur cette émission. Voilà. Ce soir, nous allons parler de vos réalités. Donc, il y a Cédric qui est à Kiev et toi, tu es à Johannesburg. Mais partout, nous vivons la même situation, le Covid-19. Comment se passe l'impact de cette réalité du Covid-19 sur vos activités? Comme ça, nous allons commencer par le début. Cédric, est-ce que tu peux te présenter ce que tu fais à Kiev comme entrepreneuriat? Alors, comme tu l'as dit dans ton introduction, mon nom est Cédric Tshongo. Alors, je suis entrepreneur en Ukraine, précisément dans la ville capitale de Kiev, là où est basée ma société. Et je suis CEO des Chunks Ltd. Alors, nous travaillons ou nous œuvrons dans trois parties dans notre société, c'est-à-dire dans ce qui est fashion, conception de mocassins et puis la vente de cela. Et puis, nous avons aussi la deuxième partie, c'est lui du logistique, c'est-à-dire la livraison ou encore le shipping, comme on le dit pour autres personnes. Et à la fin, nous intervenons plus dans le terme de conseiller ou encore consultant en termes d'investissement. Alors, en bref, c'est ce que nous faisons avec Chunks Ltd. Merci. Et là, nous repartons à Johannesburg. Rudy Mukwamo, est-ce que tu peux te présenter aux téléspectateurs? Nous savions que déjà vous êtes avancé, vous êtes responsable de Maxi Cash. Comment vous pouvez vous présenter auprès de nos téléspectateurs, Rudy Mukwamo? Ok, je suis Rudy Mukwamo, entrepreneur congolais, basé entre Johannesburg et Kinshasa. Donc, nous avons une plateforme de paiement et de transfert d'argent électronique qui permet soit à la diaspora de supporter financièrement leur famille en Afrique et aussi d'être une solution de paiement pour les entrepreneurs qui veulent recevoir des paiements en ligne. Donc, il y a beaucoup de Congolais qui ont des plateformes e-commerce qui utilisent notre plateforme de paiement en ligne qui leur permet de recevoir des paiements soit de la diaspora ou de leurs clients basés en Afrique, Kinshasa. Rudy Mukwamo, nous restons sur vous. Comment s'est passé vos activités avant l'apparition de Covid-19? Ok, donc nos activités avant Covid-19 étaient ce que je peux appeler peut-être stable, surtout comme je vous ai dit, notre business est séparé en deux. Un aspect, c'est de pouvoir faire le transfert d'argent. L'autre aspect, c'est de pouvoir faire des paiements en ligne. Donc, l'aspect de paiement en ligne était ce qui était plus stable, comme nous avons une plateforme qui, je pense, est une des meilleures plateformes de paiement en ligne en RDC. Ça permet à beaucoup d'entrepreneurs et des entreprises de pouvoir recevoir des paiements en ligne. Mais du côté transfert, c'était assez bas, pour le simple fait que les gens sont un peu plus habitués à des marques, d'autres marques comme Western Union ou MoneyGram. Donc, c'était assez difficile pour nous de pouvoir décoller à ce point. Donc, nous sommes focalisés pendant un bon bout de temps sur notre solution de paiement en ligne, pour lequel nous pensons que nous sommes parmi les champions du Congo. Et quelle était déjà votre part de marché? Ok, notre part du marché en termes de paiement en ligne, on doit sûrement dire qu'on est entre 30-40%
sont des paiements, des plateformes de paiement en ligne. Voilà, nous repartons en Ukraine auprès de Cédric Kalala-Tshongo. Cédric, comment se passaient tes activités avant l'apparition de Covid-19? Ok, merci beaucoup. Alors, premièrement, vous devez savoir aussi l'entrepreneuriat ou encore faire des activités, ça n'a pas toujours été facile, peu importe la vente tout comme l'après. Mais du moins, on était mieux par rapport à ce qui se passe maintenant. Personne ne s'y attendait à ce que le Covid-19 ou encore cette pandémie pourra intervenir en ce moment. C'est-à-dire à partir du mois de décembre jusqu'à maintenant, là, c'est pratiquement quelque chose que les gens vraiment sont en train de déplorer, notamment nous qui sommes dans le domaine de... Nous qui œuvrons plutôt dans des différentes activités. Alors, comme je le disais, c'était plus facile. Pourquoi? Parce que partant de la conception de chaussures ou encore de mocassins, on ne reste pas seulement dans l'idée de la conception ni encore de la production, mais il faut aussi les vendre. Alors, quand on parle de la vente, ce qui veut dire il faut cibler un marché. Il y a des gens qui sont comme étant nos consommateurs qui achètent nos produits. Alors, ces gens-là avaient la possibilité de le faire à tout moment, ce qui veut dire quand la personne est intéressée, il pourra aller en ligne ou encore on pourra vous rencontrer sur place dans nos sièges au niveau de l'Ukraine où on fait une commande, vous faites une livraison. Mais lorsque la pandémie est arrivée, lorsque le Covid est arrivé, alors c'est difficile de pouvoir se dire, OK, je dois me payer une paire ou encore des cagoules ou encore des t-shirts, je sais quoi. Les gens préfèrent maintenant épargner ou encore consommer plus en termes de la nourriture, des denrées alimentaires. Je dois manger, je dois me protéger, je dois acheter peut-être la provision à la maison au lieu de rester dans ce qui est habillement, ainsi de suite. Alors, c'est là à créer une fissure encore, ça nous dérange énormément, mais on peut pas en vouloir à tous ces gens-là. Pourquoi? Parce que à tous ces gens-là, pourquoi? Ou encore à tous nos clients, pourquoi? Parce que ce n'est pas de leur faute. Ils sont butés à cela et nous aussi, nous sommes en train de faire de notre mieux pour pouvoir ne pas trop nous lancer avec beaucoup plus de production pour l'instant. Nous nous limitons en termes de productivité, c'est-à-dire on ne produit pas plus, on produit en forme de la demande. Alors lorsque la demande elle est réduite, on essaie un peu de réduire cette demande-là et on attend à ce que lorsque les choses vont se lancer, on pourra revenir à l'échelle d'avant. Quelle était votre part de marché? Votre chiffre d'affaires, vous l'estimez à combien de pourcentage? Et quel est le secteur qui vous fournissait plus d'entrées? Le secteur qui nous fournit plus d'entrées, c'est dans la consultation en matière d'investissement. C'est là que nous gagnons plus. Mais dis-moi, en termes de production aussi de mocassins, ainsi de suite, ça nous fait entrer aussi quelque chose. Mais dis-moi, ça serait difficile de pouvoir vous dire en général ou encore en totalité notre chiffre d'affaires parce que nous nous réservons cela. L'émission peut-être sera suivie par tout le monde. En termes de pourcentage, c'est vrai, vous cachez votre main. En termes de pourcentage, vous avez une proportionnalité. Alors, je peux parler de 25 à 30%. Alors, très bien, très chers téléspectateurs. De partout, vous nous suivez. Vous êtes dans votre programme Data Market. Vous nous suivez de l'Ukraine. Vous nous suivez de Johannesburg. Vous êtes dans votre émission Data Market diffusée sur Kin 24 Télévision, le reflet de Kinshasa. Nous recevons pour vous Cédric Tshongo Kalala depuis Kiev, qui est entrepreneur, et Rudy Mukwamou depuis Johannesburg, qui est aussi entrepreneur en Afrique du Sud. Rudy Mukwamou, nous arrivons à la période du Covid-19. Mais vous qui êtes dans la messagerie financière, transfert d'argent, est-ce que vous, ce n'est pas favorable pour vous parce que vous êtes dans le transfert d'argent? Les gens envoient de l'argent électronique. Est-ce que pour vous, ce n'est pas une aubaine? Ça a définitivement changé beaucoup de choses, surtout sur nos communautés qui étaient habituées à aller souvent dans les agences pour pouvoir faire des paiements ou faire des transferts d'argent. Le fait d'avoir une solution électronique leur permet, en temps de Covid, de pouvoir éviter de pouvoir aller se mélanger avec des potentiels de se retrouver avec la maladie. Donc, ils utilisent notre plateforme pour pouvoir le faire. Et même pour des entrepreneurs qui sont nos clients, ils ont trouvé définitivement un changement au moment de Covid. Surtout ceux qui font du e-commerce, qui peuvent maintenant recevoir des transactions directement et de recevoir les paiements directement en ligne, au lieu de pouvoir faire des ventes où ils sont obligés de pouvoir recevoir leurs paiements à la livraison. Maintenant, beaucoup de clients préfèrent payer directement en ligne pour éviter les contacts. Donc, pour nous, ça a sûrement doublé notre chiffre d'affaires.
cette période de Covid qui fait que beaucoup de gens trouvent l'utilité de notre plateforme et pensent, comme ils n'ont pas vraiment beaucoup d'options, de pouvoir utiliser une plateforme comme la nôtre pour pouvoir faire un paiement ou faire un transfert d'argent. Donc, vous dormez sur vos lauriers. Pour nous, c'était un peu plus de travail qu'avant, c'est-à-dire qu'un peu plus d'attention à donner aux clients. Il y a beaucoup de clients qui viennent, ils savent vraiment pas comment cet aspect technologique fonctionne. Ils sont prêts à pouvoir l'utiliser, mais ils savent toujours pas comment le faire. Donc, pour nous, il fallait d'une manière ou d'une autre un peu doubler l'effectif en termes de communication et de pouvoir donner l'attention aux clients parce que quand on parle de la technologie, c'est pas tout le monde qui comprend ça de la même manière. Tout le monde ne prend pas ça de la même vitesse. Ils comprennent que c'est une solution qui peut les aider à éviter les contacts. Mais c'est-à-dire pour nous, c'était vraiment un changement en termes de travail et d'attention à donner aux clients. Maintenant, le fait qu'on ne puisse pas avoir nos bureaux, par exemple, à Kinshasa ouverts à cause du confinement, c'était aussi un autre challenge pour pouvoir aider les clients à pouvoir utiliser notre plateforme. Donc, c'était vraiment un plus et un moins en même temps, bénéfice et challenge. Par exemple, quelles sont les propositions que tu peux faire à Cédric Tshongo Kalala, lui qui est dans le vente du fashion, dans le vente des habits, parce que lui, son entreprise stagne, parce que lui, il vend des produits. Quelles sont les propositions que tu peux le faire? Ok, je pense que le plus grand challenge de Cédric ne sera pas à notre niveau, au niveau de paiement, peut-être au niveau de shipping, c'est-à-dire d'expédier la marchandise. Nous, par exemple, avec notre solution, ce qu'on a fait pour les gens comme Cédric, c'est de pouvoir leur permettre, si par exemple ils ont des clients en Afrique, que les clients qui sont en Afrique puissent toujours continuer à le payer normalement pour pouvoir commander leurs marchandises. Mais je pense que le problème de Cédric, comme il vend du fashion, les gens ont mis le fashion un peu comme pas une priorité pendant le moment de Covid et le lockdown. Ils n'ont pas mis ça comme priorité, donc c'est ça le plus grand challenge qu'il aura maintenant, c'est-à-dire que la priorité de s'acheter des habits ou des chaussures n'est pas là. Mais on se dit sûrement dans un mois ou deux, ça va se rouvrir. Et s'il utilise une plateforme comme la nôtre, ça lui facilite de pouvoir recevoir des paiements, par exemple, si il a une clientèle en RDC ou Congo, certains autres pays africains. On peut le permettre à lui de recevoir des commandes et de recevoir ses paiements et puis il peut faire ses livraisons. Donc, il n'a plus besoin de, par exemple, je pense que beaucoup qui sont dans la diaspora et qui font ce genre de business, ils sont obligés d'attendre des transferts qui se font par des agences de transfert. Et avec notre solution, il pourra recevoir ses paiements directement avec notre carte Visa. Cédric Kalala Tshongo, tu viens de suivre Rudy Mukwamou depuis Johannesburg. Comment tu peux te servir de ces propositions, des propositions qu'il est en train de faire, toi qui es dans la vente de fashion, toi qui es aussi dans les conseils? Alors, je dis d'abord merci à Rudy une fois de plus pour son intervention. Il a constaté cela, que pendant cette période, nous ne sommes pas trop concentrés sur la production fashion et ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'on avait compris. On ne produit pas comme ça par sentiment, non. Nous produisons en fonction de la demande et nous faisons des analyses avant de lancer quelque chose sur le marché. À ne pas oublier, nous avons aussi des concurrents. Ce qui veut dire, de la même façon que nous, on est en train de réfléchir, nos concurrents sont aussi en train de réfléchir comment améliorer leurs produits et comment liquider ou encore livrer leurs produits. Alors, je vais m'expliquer rapidement aussi pour ajouter en plus de ce qu'il a dit et trouver un terrain commun. Pour contourner d'abord la problématique, c'était de trouver des gens qui peuvent faire la livraison ou encore les distributeurs au niveau d'Afrique. Ce qui veut dire, et ils peuvent entrer en contact avec des clients, ils vont faire de porte-à-porte ou encore voir des gens qui sont intéressés dans nos produits. On envoie des catalogues. Si un distributeur est intéressé, alors on va produire en fonction de la demande de cette personne-là. Par exemple, j'aimerais avoir 100 paires, 50 paires, 1000 paires ou encore des t-shirts ou encore des ensembles de survêtements, de ceci et de cela. En fonction de cette demande-là, nous recevons cela, on travaille sur cela, on livre au distributeur et le distributeur va aller directement chez le client. Ça sera plus facile. Pourquoi? Parce que avec l'Internet, comme l'a dit aussi Rudy, beaucoup de gens ne sont pas familiers à faire de paiement en ligne. Pourquoi? Parce qu'en Afrique notamment, je crois que la majorité des gens n'ont même pas des crédits cartes. Alors, même s'ils ont des crédits cartes, ces cartes de crédit sont limitées. Des fois, quand tu essaies de faire un paiement, il y a ta banque qui te bloque. Peut-être le limite, je crois,
limite de votre carte n'arrive pas, peut-être par mois, vous avez une limite de $500 ou de $250, je ne sais pas comment. Rudy est mieux pour expliquer cela, mais il comprend ce que je dis. Et avec cette limite-là, ça ne vous permet pas de faire peut-être beaucoup des achats. Alors, pour contourner cela, la meilleure solution, c'était d'avoir peut-être des distributeurs sur place. Ce n'est pas facile. Pourquoi? Parce qu'en Afrique, aujourd'hui, quand vous avez même des distributeurs sur place, les gens peuvent vous rouler comme pas possible. J'ai été victime au pays, je crois en 2017 ou en 2018. J'avais tellement confiance à un ami avec qui on a fini les humanités ensemble. Il est à Lubumbashi. Il m'a demandé si c'était possible qu'on puisse faire la livraison de 250 paires. Je lui ai dit, bon, comme je te connais, vous n'allez rien payer, alors on va faire la production, on vous livre la marchandise. Aussitôt que la marchandise est arrivée, demain après demain, il y avait des histoires. On a arrêté la personne qui avait l'argent. C'est là jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais récupéré cette marchandise-là. Alors, pour vous dire qu'on a aussi des problèmes, nous sommes habités dans beaucoup de problèmes. Alors, pour ne pas se fier seulement en Afrique, on se concentre à l'Europe. Pourquoi? Parce que là, c'est plus facile. Une personne a sa carte, il peut faire la commande en ligne et puis nous livrons facilement. Il y a aussi l'aspect logistique ou encore de livraison à laquelle nous travaillons avec d'autres partenaires. Nous avons un partenaire comme Integrity au pays. Integrity avec mon ami que je salue en passant, Patou Mumbata. Avec lui, lorsque nous avons des commandes, c'est lui qui s'occupe de la livraison à Kinshasa. Il fait de porte à porte. Alors, ça nous facilite. Quand on a plus de partenaires, on travaille dans le B2B, c'est-à-dire business to business. Ça nous facilite aussi la tâche. Là où on devait travailler pour 2 ou 3 heures, on limite le travail en termes d'avantages comparatifs. On se concentre là où nous sommes mieux adaptés pour travailler et on laisse nos partenaires travailler pour d'autres domaines qui pourra aussi nous permettre de rentabiliser rapidement. Je ne sais pas si j'ai répondu à vos questions, mais du moins, j'ai essayé de brosser le tour pour le ramener à la conclusion. Nous allons maintenant à Rudy parce que tu as relevé un problème par rapport à la limitation de ta carte. Est-ce que Rudy, tu peux expliquer? Non, de ma carte, sorry. La limitation de carte de certaines personnes en Afrique, c'est-à-dire ils ont une limite mensuelle. Oui. Maintenant, Rudy, comment tu peux nous l'expliquer et comment on peut contourner cela? C'est-à-dire que nous, ce qu'on facilite justement en termes de la plateforme, c'est permettre par exemple à la clientèle en Afrique d'utiliser leur carte locale et aussi d'utiliser les mobile money. Donc lui, par exemple, étant en Ukraine, pourrait recevoir des paiements qui, même ayant des clients qui n'ont pas de carte de crédit, peuvent payer avec leur solution mobile locale, des paiements de solutions de mobile locale ou des paiements de carte bancaire locale. Donc, c'est ça ce qu'on fait. Donc, on peut aider quelqu'un comme Cédric avec sa plateforme de recevoir des paiements de certains pays africains avec des solutions de paiement locales où les gens ne sont pas obligés d'avoir une carte de crédit. Et aussi, il peut aussi être notre avocat. Nous avons une carte Visa qui permet aux gens de faire des paiements en ligne. Cette carte Visa permet à quelqu'un de garder jusqu'à $10 000 dans la carte. Donc, on fait ça aussi avec beaucoup de clients en Afrique qui n'ont pas de solution de paiement pour payer dans des sites qui demandent une carte de crédit. Notre carte Visa permet à ces clients-là de pouvoir la recharger avec nos partenaires et nos agents dans ces pays, ou aussi de la recharger avec des solutions mobiles. Après avoir rechargé votre carte Visa MaxiCash, vous pouvez maintenant finalement acheter dans les sites internationaux. Voilà, très chers téléspectateurs de partout, vous nous suivez, vous êtes dans votre magazine Data Market. Nous sommes avec 2 participants, 2 invités dans votre émission diffusée sur Kin 24 Télévision. Nous avons Rudy Mukwamo depuis l'Afrique du Sud à Johannesburg. Il est responsable de MaxiCash. Et nous avons notre ami aussi Cédric Kalala Chongo qui est licencié en économie et développement, option entrepreneuriat et gestion, CEO de Chongos Ltd en Ukraine, Kiev. Rudy Mukwamo, Cédric, Boloba appelle Lingala. Ouais, on est de Congolais. Boloba Lingala. Émission on peut te loba na Lingala pour na se ba comprendre. Bozana bande ko na bino ba bosala ba Dubai, ba okemba Chine, ba osomba biloko. Bazoya nango ba otonisa ba conteneur parce que affaire équipée acheter il suffit aux na sagesse aux na don au mi lancer na affaire comme entrepreneur aux api na bande ko na bino musu ba okene na ba Congo ba okene na ancienne province ya Bandundu ko suma mafuta siko lelo na COVID-19 fo bino boza ba entrepreneur ba jeune bazo kabino ya diaspora pe ya RDC. Est-ce que COVID-19 fo elobi
ezopesa idée à sikate que il faut ba jeune boza na kati entrepreneuriat na kati ya bombongo parce que entrepreneuriat qui mombongo. Est-ce qu'il faut pas qu'on diversifier ozaki na bilamba mais tala pe kota pe domaine mususu de telle sorte que ceux qui connaissent kangami OK ata na domaine na koteka mafuta okoloba ndenge nini ndeko na nga Cédric Kalala Tshongo. Matondo mingi ndeko na biso Symphorien. Alors Symphorien, OK. Alors et ceux qui na koloba mingi pona bandeko na biso o baza lokola biso to baza na makanisi ya kosala mombongo to baza kati na mombongo na koyebisa bango boy. Lolenge moko na kati na mokili bato bazali kobeta mbela kolobete corona azali koboma bato corona ezali awa ezali boy eza pe lolenge moko kaka na même temps na temps oyoyo bato mosusu ba kosala mbongo ebele. Pourquoi ba kosala mbongo ebele ezali po ete bayebi koluka solution na kati na problème. Alors bandeko na biso pe babongi ebongi na biso totala pe tokanisa eloko nini tokoki na kosala na ngonga oyo kosala ete misala na biso etelema te kasi elata kazaka mosusu po te continuer. Soki ozalaki na makala omoni ete na tango na covid oyo moyen osala makala eza te po te mituko ekolonga na province oyo kokoma ti na province oyo moyen lokola bakangaki banzela luka eloko mosusu sur place. Par exemple solana bato misusu to yebisa bango nazali na ferme nazaka na domaine peut-être ya bato ya makala po lobaki côté makala olobi peut-être naza na ferme na ngai songolo pakala nasala ka makala metala na minute oyo moyen to banda to continuer na domaine ya makala ezate mais na pumi yango te na kosenga na yo etala ete na stock po mikolo lokola to teki mingi te stock na biso ekomi déjà ya komata ebele mais na kosala au prix moko ya bien na sens que Covid ekotika la libela te ekokoma na tango moko de confinement ekosalema ba activité ekozonga menga na elio offre moko ya malamu po soki to sooli siko na prix moko ya mutuya ya malamu ekopermettre autant ba activité ekozonga okosoma ngo na prix assez ya koteka ngo na prix likolo c'est ce que eza obiso to sala kaneti na marché boursier ou bien na marché financier ezali nini to sombaka ba action to ba action voilà na prix eza assez. C'est-à-dire deux autres bato misusu ba utilizako ba bengaka Black Friday na ba domaine amike azozela biloko tango ekiti discount et salami solde et salami voilà nde balobaka na lingala solde et salami to sombi na solde po toteka tango na prix likolo epa ya bato misusu. Donc moto nyonso asalaka mombongo azalaka toujours na posa ya kosomba na prix ya se po ateka na prix ya likolo. Eza bongo lo ezalaka bongo nasomba na sena teka na pia likolo na makanisi ete na kofuta tango mosusu mpako na kofuta tango mosusu mpona transport o etikali mpo na lia pe na sunga libota. Donc totia na makanisi na biso ete covid ezali fin du monde te ezali tango o moto na moto esengelaki afanda na ndako akanisa bisika awuti na bisika azokende atala ndenge nini na kosunga libota na ye soki amoni activité azalaki nango ezali kosimba malamu te na tango nyonso lokola ngai nakoki kopesa exemple tant oyo nasali ba formation misusu en ligne nazwi ba certificat en ligne na ba pays kilikili e bakisi valeur ajoutée na boyebi oyo ya ngai elingi koloba ete tango tokosilisa covid oyo hormis makambo naza nango soki na bimi place mosusu na kobakisa ba certificat na ngai na kolakisa tala nasalaki boye naza na expérience na mokuse ba utiliser temps oyo na ndenge ya mabete ya kolalaka na ndaku to ndenge to mesala na Afrique pona koluka kobota ebele bolimbisi kote wana mais utiliser temps oyo pona otala mayele nini okoki kobima nango après temps oyo po ozala na valeur moko ajouté na kati ya société po mboka na biso eza kozwa alie mosusu tozomona ngo te mais tokomona ngo mikolo ezali koya bato oyo bakotelema na ligne ya kotambola eza bato bakoya na bwanya koya na bwanya eza kaka kozala na diplôme te nzambe apesi moto na moto likabo moko songolo mpakala yekola koyeba likabo nini eza kati na yo tie yango na mosala po te yosunga kita ekende liboso matondo mingi olobi malamu mwana mboka Cédric Kalala Tshongo. Rudy Mukwamu, yoza en Afrique du Sud na Johannesburg, oki maloba ya Cédric Kalala Tshongo a expliqué l'obiete COVID-19 eza raison à croiser ma beau côté olobi non na bote kaka makala lora makala ezate na vanda. Est-ce que yo posa li kantibongo qu'il faut komi diversifier na ba domaine yo mtoza na domaine na bombongo ou bien ko chatano à profit ya ko acquérir mayele ya sika pour ne renforcer mon bongo na yo. Rudy Mukwamu que nengo lobby ezali kambo kozala entrepreneur soko ozala commerçant
il faut toujours au lukelo mususu ko teka biloko mususu ko teka ezali ba opportunité zebele na mboka ya osala par exemple kokoma par exemple agent ya ba mobile money so komi agent ba mobile money vous avez besoin de contacter donc ba opportunité za nango kufungama eza nango ebele. C'est vrai que c'est un peu difficile surtout ndenge covid eza boye makambo mbele zo sala mais société mais bon opportunité qui permettra aux gens la suite il y a mukili mutunyo se fois lia déjà que pour que mutunyo se fois lia ça veut dire que na commerce nyo se ali kamarulia covid est à l'aise à la te ba resomba kabilo akolia. Donc il faut essayer de voir si qu'on a niveau na yo comment il faut ça là pour là au continuer côté kabilo nao d'une manière que contact les allant limité pour le kama covid et c'est le but que tu faut batika ko batika ko T4 batika ko lia ba rolia rara ba resomba kabilo bilo rolia ba resomba rara ba tisi pour l'hôpital ba resala toujours. Donc so par exemple vous aurez comme un cas le monique matin cas la tamse aussi matin tamse ko bouger ba nyote kanundunda déjà que makala comme ils ont déjà produit mon nécessaire pour la rolamba mutazali a resomba ngo kaka. Donc essayer de voir plus pour pouvoir s'adapter à comment est-ce que bon banaroteka malgré la situation en Covid. Donc ça veut dire bah protection à bas masque, faut faire protection à masque, protection à bas gants peut-être. Hein? Donc ils à la carte niveau na pour la souka mutunyo sur rolinga alia sur un commerçant pour toujours voir comment est-ce que pour changer et là on y a sur l'imoté 4 le commerce ni ko sala qui permettrait que même après Covid on continue toujours. Pour ne Covid des aboué to ebipété ce qui aussi la mukoni. Donc sur le bio fan d'abou ozelara petit mukolo kufa. Donc vaut mieux au salaire déjà un peu moins maël essayer de voir et là on y ko sala la période aboué et là on y ko sala que pour continuer au TK pour continuer que nourrir famille. Tout ça, il y a un problème, il y a des taxes. L'État a facilité, a allégé, assouplir la question de frais pour la raison à Covid, ainsi de suite, facilité à Biloraolia. Mais il y a un problème, concurrence déloyale, il y a des étrangers. Des fraudeurs, il y a rendre service. Par exemple, Rudy, il est en rendre service na maxi cash na ye azo futa ba impôt na ndenga solo mais za ba mususu ba ko tsa ba service wana mais bazo perdre kutu te toza na ba frontière le roi o alufu mutu musu ateka bilo ne na rond point ngaba na gambela ainsi de suite au lieu que nos sommes na ba société o futa impôt na ba taxe na l'état normalement il y a aucun par exemple na ba frontière ya lufu wana a somi même produit moins cher les sous et ça là que ba société le rôle là ba Rudy ba roi ba ndeko na biso Cédric o ba vandi ba futa ba taxe na ba impôt na bango ba okokate orolo ba pe nini na proposition nini ko ça appelle ba konzi pour na ba soutenir bino pour na lutter contre ba fraude na les gens qui rendent les mêmes services mais qui ne payent pas ba futa te ba taxe au bino ba futa. Le problème aux relevé on est dans un problème il y a RDCT un problème au boizala na mambuka belé où il y a toujours commerçant mususu ba oluka toujours ça la moyen ça la business na bango sans pour autant qu'on paye taxe. Donc ça les a pour na ba commerçant comme ça la plus important pour l'état l'état mutu kwa chama boko ba chama ele na bango comment faire pour na ko gérer la situation wana et ça là que ba commerçant on va offrir ba taxe au bazar en ordre té bazala un peu plus géré donc l'état ne musa ça musa na commerçant moyen ça musala qui nous obligé mutu qui ne ressemble pas à mutu grossiste mon en ordre c'est un peu moins difficile. Donc l'état fait ça musala et je comprends que l'état ça peut moins occuper moi ma makambo belé ba ça la mikolo donc pour qu'on gérer on les moi pas mais ils ont ça na bango fait ça musala na bango commerçant peut faire ça musala et ba client fait ça musala na bango. Donc à chacun son travail pour que makambo et les canards toujours na venir pour la rythme mo bien pour l'ambo. Ndeko Cédric mon amboka Cédric Orolobanini par rapport à ba fraude Cédric yo ça l'effort rotina ba marchandise no ezoya normal au fouti mbongo nyonso mais otala bat mususu ba étranger mususu ba ko ça ba bien na bon facilement ba futa te l'autre côté ba ndeko mususu ba ça na ndenga fraude mais bino bozo bunda proposer nini na ba autorité o ba olanda yo siko matondo mingi ndeko na ba autorité o bazolanda ngai pe na bandeko bazosala commerce lokola biso baza na ba société to baza na ba plateforme na bango liboso na koloba na l'état boy
l'État esengeli abatela ba oyo ya imboka. Il faut abatela biso makasi po ete économie ya mboka etelemaka soki pe bana mboka baza na ba activité na bango pe ezokende liboso. Nalingi koloba nini? Pour ceux qui biso toza na ba société, pourquoi lelo tozaki na ba société na Congo te mais toza nango libanda? C'est parce que libanda ba faciliter biso tâche. Banda conception na yango zo ba dossier makambo nyonso esalama na ntango moko ekoki pe bapesi bino nzela to ba moyen ko permettre idée na yo o transformer yango kolonga na idée o ezalaki kaka na mutu kokomisa ngo tina eloko ezokobotela mbongo. Okoki kozala na idée ya malamu na Congo mais kobotela yo mbongo te. Pourquoi? Parce que na idée nyonso il faut investissement ya accompagner yango pour réaliser eloko ozozelela. Par exemple, soko lobi olingo teka mapa kokuta likolo ekoya na sete, il faut luka farine o luka sukali ozala na esika machine basalelaka mapa wana. Soki leta akosunga bato o baza na baide wana te, ndenge nini bakoconcrétiser to bakoréaliser baide na bango? Yango pasi o bato baza nango na Congo eza teke bato ya mayele baza te bazali, bato na ide baza te bazali, baide ezali ebele mais baide wana ezokokende ntina na kose réaliser te. C'est peut-être l'État azali kosoutenir baimboka te po baconcrétiser ba idée na bango bakoma nango tina na fin nango. Alors côté mosusu ndenge l'État azali ko favoriser bapaya ya solo mboka nyonso libanda basalaka pe bongo tanga mosusu ko favoriser bapaya na tina eza na tina na lingi na lobaboy na tina ezali ete tango bapaya bazali koya baza koya na misolo oyo uti na mboka ya bapaya et ko permettre bango baya ko travailler epai na bino bapesa misala epai ya baimboka po baimboka wana batango bazwi misala bango pe baza na ba ménage baza na ba famille na bango et ko permettre bango pe bayeba ndenge nini bakozo ya kolia ya komela ya kofuta ndako kurana mai ainsi de suite. C'est là que circuit économique ezoko avancer. Autrement bato babia yango ba idée investissement direct étranger zo Taliban ezoko ta na kati et puis bazo apporter savoir faire na bango technologie na bango. Lelo ndeko nanga ridi aza libanda savoir faire na technologie aza nango eza parce que aza libanda akoki pe ko offrir le même service na mboka sur place à installer société na abanda ko sala makoza na ba problème na kozala nini. Premièrement bakopesa ba taxe ezanga mutu na makolo eko sala que société na avancer te ya mibale bako bloquer kaka oya biso moko bandeko na Congo. Je suis tout à fait deux fois choqué à kota la marambeli kaka na Congo za biso moko nde tozo se bloquer entre nous dans le sens que ngana okiko teke loko yo mutu mundele pas zote kango mais congolais a ko sepela somba ya mundele ke ya yo. Pourquoi? Parce que kanisa ya ye peut-être eza mieux que ya yo, alors que nous tous menons na échelle planétaire tozo buno échelle mondiale nous travaillons tous pour la qualité. Naza contre te et pas ya bato bazo sola biloko ya qualité ya mabe okoki kotika mais ceux qui ne connaissent pas eloko ya qualité bala mukende pa na ye les indo-pakistanais tous les autres wana ceux qui otali bango basali ba restaurant ba boutique okomona kaka ba oya bango bandeko ba liboso kokota biso toza le seul bato ceux qui osala eloko bato batikio mais ceux qui likambo ekweli bango babandi koloba bango bazwa mbongo basala boy bakipaka batu te mais babosani ke po yozo misolo esengi ezala conjugaison ya bato wana nyonso to fanda ensemble yo ye na 1 ngana ye na 2 ya ye na 3 tokangisi po tokoma otozali nalingi koloba na mukuse côté opesa ke exemple ya bandeko ya lufu frontière ya lufu na ba frontière ya bichingobela ezali ba frontière oyo koki ba entraîne nyonso ya mboka Congo toza na richesse ya ko ebele ezaka ka sous-sol na bisote ba entrée ya mboka eza pe richesse po nini biloko eza kokota tango biloko wana eza kokota l'État ifo afungola miso ayeba qualité ya biloko nini bazokotisa la population. Biloko ekotaka na lufu ndeko nanga biloko mususu eza déjà expiré biloko ba maladie mususu eza na mboka eza contenir ba denrées alimentaires na ba kisi mususu ezokotaka kotwana. L'État faut fungola miso po musale sala malamu po soki afungoli miso te maladie ekokota po lelo bakopesa $100 $200 pour la corruption mais kotisi cancer ekotisi maladie moko lobilobe komemona liwa tina nango eza nini. Na mukuse l'État luka ndenge nini akoki ko exonérer ba oyo babengami lokola ba entrepreneur to bat bazana ba activité ay ba ko soutenir bango surtout ba imboka batala ndenge nini bakoki ko fungola ba banque sur place pe oyo ko soutenir ba jeunes entrepreneurs. C'est vrai que nous sommes trop jeunes mais l'Europe ou encore l'extérieur nous a donné la possibilité ya ko komo to komi. C'est parce que toyaki na makanisi ba moni za malamu ba chango na mesa. Il faut qu'il y ait un bureau ou un département d'études ya kota la bande ko ba jeunes bazana ba idée na bango comment boki ko soutenir bango tina réalisation nango et ba surveiller ba frontière na biso nyonso na parce que ezanzela ya okotsa mbongo. Il y a une autre chose que biso de baneko ba université zala ki le dépense de l'État comme étant un moyen pour financer l'État na lingi koloba nini. L'État lelo akoki kotonga par exemple le stade ceux qui ba match bandi ko beta mabato ba kokota ba kofuta ticket
a dépassé qui mbongo pona kotonga stade mais tant match ezobeta bato bazokota ba futa ticket mbongo ya ba ticket zo permettre na fonctionnement ya stade wana pe ko futa bato l'état akotonga nzela tant atongi nzela eza po bato péage ba futaka po mbongo wana ekotaka na entretien ya ba route pe futaka bato okomona ete tant nyonso eza kotambola e ko permettre ko booster ba secteur nyonso ba activité monana ba imboka bazo eloko na kolia pe akomela tokolela libanda te pote économie na biso za lokwa tourner à l'extérieur 56 ou 53% économie na biso uti na misole uti libanda yango pe likambo alors qu'on peut se concentrer na autres za na kati c'est vrai en utilisant aussi ba théorie ba tumususu ko sangisa yango na ko adapter yango voilà na autres za nango réalité na biso après to kende liboso ko soki eloko eza kokokana na oyo za nango réalité te e ko kende liboso te. Voilà, très chers téléspectateurs, voilà Bande Konyoso Bolanda Biso partout dans le monde, aux na Kiev, na Ukraine, aux na Johannesburg, na Afrique du Sud, aux na France, aux na Dallas, na Irving, aux la Wapi, aux na Ngaba, na Lemba, na Matete, aux na Île Uiji, aux na 45 km ya Bukavu, na Walungu, ozala na Kaboya kwa Mwanga, ozala na Kisangani, ozala na Kinshasa, bozana kati ya masolo tobengi Data Market. Tozo Yamba, Baimboka, depuis Kiev na Johannesburg, Tozana Cédric Kalalachongo, Tozana Rudy Mukwamu, président de la République, Ozolo Kaba futur ministre, Bango intelligence na sagesse Bazoloba. Cédric Azar a maîtrisé le domaine naïe. Rudy pas maîtriser le domaine naïe. C'est parce que dans un parti politique, t'es que beaucoup benga bango t'es que boire le roi expert. Tozana besoin d'experts à solo, jeune à solo. Ah j'ai contacté ceux qui succès Zoya. Kobonga et kontaka agité tala bango bazana entreprise na bango ba avancer sans l'aide de l'État mais ba kozo ngapé ba sali pona bien ya pays. Très chers téléspectateurs, vous êtes dans votre programme Data Market. Nous recevons depuis Kiev Cédric Kalalachongo ainsi que Rudy Mukwamu depuis l'Afrique du Sud, deux entrepreneurs. Chacun est en train de circonscrire dans son cadre les réalités du Covid-19 dans leur secteur. Maintenant, nous tendons déjà vers la dernière ligne droite de nos échanges. En peu de mots, dans cette situation de Covid-19, comment trouver des bons partenaires pour faire avancer son entrepreneuriat, pour faire avancer ses activités commerciales? Comment le faire? Toi qui es à Kiev, toi qui es dans la vente du fashion et de la consultance, comment faire? Nous commençons par toi, notre cher frère Cédric. Alors pour l'Europe, c'est plus facile. Pourquoi? Parce que lorsque tu as un business plan, tu peux toujours le présenter face à un investisseur ou quelqu'un à qui tu penses que c'est quelqu'un de potentiel pour pouvoir te financer. Il va regarder ton business plan et puis il va regarder s'il a des intérêts à l'intérieur et il peut souscrire. Mais en Afrique, c'est un peu difficile parce qu'on ne sait pas par où on doit frapper. Alors, c'est peut-être le challenge que les gens ont en Afrique. Mais en général, ou en quelques mots, si je peux me le permettre, je dirais aux gens que la pandémie ou encore ce virus n'est pas la fin du monde. Les choses sont déjà en train de prendre petit à petit des avancements. Alors, il serait mieux de mieux réfléchir parce que je ne sais pas dans quel domaine vous vous retrouvez, mais dis-moi si vous optez peut-être dans le domaine où moi je suis, les gens à qui moi je conseillais pendant ces moments. Je suis d'ailleurs émerveillé de voir que vous êtes en train de travailler avec l'application Zoom. J'ai eu 3 ou 4 clients que moi je leur ai proposé de travailler et d'investir avec Zoom. Alors vous allez remarquer que Zoom a fait a réalisé certains profit pendant ce moment. Pourquoi? Parce que tout le monde utilise Zoom. Les gens utilisent GoToMeeting, mais Zoom, il a quand même des stocks sur le marché financier. Ce qui veut dire, tout celui qui a eu le temps d'acheter le stock avec Zoom a fait de profit, ou il a réalisé des profits pendant ce moment. Pourquoi? Parce que les gens sont à la maison. Ce qu'ils peuvent faire, ils peuvent suivre le cours en ligne et cela a boosté leur activité. Donc, c'est un exemple qui a permis à des gens de faire beaucoup d'argent. Je pense que des gens qui travaillent avec les Alibaba et les autres, ils ont aussi fait de l'argent. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens étaient à la maison. En Europe, la plupart des gens ont fait un effort de créer des e-commerce ou encore de plateformes qui vous permettent d'acheter des histoires en ligne. Et acheter quelque chose en ligne, on vous fait la livraison directement à la maison, ça rentabilise aussi. Alors, je dirais que c'est pas la fin du monde. Essayons de réfléchir dans nos activités ou dans le domaine où nous sommes pour pouvoir aller de l'avant. Quant à la République démocratique du Congo, je suis en train de voir quelque chose de meilleur pour l'avenir, mais ça demande la volonté de tout un chacun de nous. Aimons-nous,
Et évitons les histoires tribales et cherchons l'intérêt du pays. Soyons plus des nationalistes et des patriotes. Ça va permettre au Congo d'aller de l'avant. Nous avons cette potentialité. Le Congo n'est pas riche. Le Congo est potentiellement riche. C'est l'erreur que beaucoup de gens sont en train de faire. Ils disent que le Congo est riche. Non. Le Congo est potentiellement riche. Ce qui veut dire qu'on doit transformer cette potentialité à une richesse. Rudy Mukwamou, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce temps de Covid-19 pour trouver des partenaires? Comment se lancer? Comment faire? Par où commencer, Rudy Mukwamou? Je pense que comme nous sommes à cette période de Covid, ça veut dire utiliser la technologie au plus que possible. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire cette émission sur Zoom. Ça montre déjà que l'attention sur la technologie. Auparavant, on aurait fait cette émission quelque part à Kinshasa. Peut-être même que s'il n'y avait pas de Covid, on n'aurait pas eu cette émission. On ne serait pas en train de communiquer maintenant entre toi, moi et Monsieur Cédric de l'autre côté. Donc, ce serait comme d'habitude des émissions à Kinshasa, mais la technologie nous permet justement de pouvoir le faire. Ça veut dire embrasser la technologie, c'est d'embrasser par exemple des plateformes comme LinkedIn. Ok, LinkedIn vous permet d'avoir, c'est une plateforme où il y a beaucoup d'entrepreneurs et des businessmen où vous pouvez rencontrer beaucoup de partenaires. Et comme maintenant tout est sur technologie, donc ça veut dire pouvoir avoir une réunion, demander d'avoir une réunion sur Zoom ou sur toutes autres plateformes visuelles comme ça, c'est assez simple de demander à quelqu'un d'avoir une réunion avec eux sans pour autant à demander d'avoir un rendez-vous et de pouvoir aller le voir dans le bureau. Donc, utilisez beaucoup de LinkedIn, utilisez beaucoup de plateformes de réseautage qui vous permettraient de rencontrer les gens, de parler avec eux à distance le plus facilement possible, d'organiser des réunions en ligne le plus rapidement possible, essayer de finaliser vos dossiers et finaliser des deals avec eux le plus rapidement en ligne. Et je pense que ça va avancer. Nous pensons que cette situation de Covid, ça a permis à beaucoup de partenaires de nous contacter et de voir s'il y a des possibilités de faire des affaires parce que les gens comprennent que la vie de demain ne sera pas la vie dont on était habitué avant et la technologie va prendre une bonne partie de notre vie. Et c'est vrai que l'Afrique a souvent des difficultés de pouvoir embrasser la technologie, mais en temps de Covid, ça veut dire que tout le monde, d'une manière ou d'une autre, commence à essayer. Hein. D'une manière ou d'une autre, je connais beaucoup de gens qui ne faisaient pas de meeting visuel comme ça. Maintenant, tout le monde se dit, voilà, si on ne peut pas se voir, est-ce qu'au moins on peut avoir une conférence call avec quelqu'un qui est à l'autre partie du monde? Donc, je pense que maintenant, pour rencontrer les partenaires, connectez-vous sur les plateformes de réseautage, sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, rencontrer des gens, poser des questions. Vous pouvez chatter avec ces gens immédiatement, ils vous donnent des réponses immédiatement. Faites des conférences calls, des visios et finalisez vos deals tout en ligne. Quelle note d'espoir peut-on retenir de cette émission, de cet échange ensemble avec Cédric pour que nous puissions terminer avec Cédric? Je pense que ce qu'il y a à retenir de cette émission, et je pense qu'on partage, et je pense qu'on partage sûrement la même vue avec Cédric, c'est que Covid-19 n'est pas la fin du monde. Ça veut dire que l'homme sait s'adapter, l'homme s'est toujours adapté depuis la nuit des temps. C'est encore une autre partie de notre vie pour pouvoir nous adapter sur les réalités que nous avons aujourd'hui. Et en s'adaptant, on va continuer à vivre comme on l'a toujours fait. Donc, on doit continuer à vivre avec Covid. Donc, on ne doit pas avoir peur de Covid. Il n'y a pas raison d'avoir peur de Covid. Ça veut dire que c'est seulement une nouvelle réalité. Imaginez comment est-ce que nous avons survécu au moment de la guerre. On a dû nous adapter, il n'y avait pas de courant, il n'y avait pas d'eau, on a dû aller puiser de l'eau et nous avons survécu. Donc, c'est quelque chose qui arrive encore. Covid arrive aujourd'hui, on va s'adapter. Il y aura sûrement des médicaments un peu plus stables demain ou quoi. Mais l'homme s'adapte toujours dans des réalités et continue à vivre. Si c'était une bombe atomique qui tombait sur toute la planète, peut-être qu'on serait inquiet, mais c'est juste une maladie. C'est vrai que c'est une maladie qui attaque et qui tue beaucoup, mais ça veut dire qu'on doit seulement s'adapter avec les réalités d'aujourd'hui et continuer nos vies. Voilà, nous allons maintenant vers Cédric. Cédric, par quelle note d'espoir pouvons-nous clôturer nos échanges? Nous savons que votre temps est beaucoup pris. Vous êtes aussi en train de travailler, trouver des solutions. Avec votre agenda et avec votre permission, nous pourrons encore nous revoir pour d'autres émissions. Cédric, quelle note positive nous pouvons mettre fin à nos échanges? Alors, je dirais que c'est possible de faire grand ou encore de faire de grandes choses.
Il ne faut pas baisser de bras et c'est une réalité. On est face à cette réalité. On ne peut pas reculer. On se mesure face à des obstacles et ce sont des obstacles à lesquels nous devons fournir encore beaucoup plus d'efforts et surmonter cette épreuve. Alors, je dirais à d'autres personnes ou encore je m'adresse directement aux Congolais et aux Congolaises, s'il vous plaît, vous avez beaucoup d'amis sur vos Facebook, vous avez des amis sur vos WhatsApp, vous avez vos amis sur le Viber et d'autres réseaux. C'est une potentialité pour vous de commencer quelque chose. Tu peux vendre le fer de manioc, tu peux vendre peut-être du pain, mais tu peux vendre ça mieux, c'est-à-dire prendre des photos de ce que tu es en train de produire, très bonne qualité, faites de porte en porte. Tu peux commencer ne serait-ce qu'à vendre même le pondo ici, mais tu mets ça dans de très bonnes conditions, tu prends de très belles photos, tu postes ça sur ton WhatsApp. Il y a certaines personnes qui n'ont plus le temps d'aller dans des fermes, ils peuvent passer vers toi et tu pourras avoir une clientèle. Les gens pourront commencer à acheter parce qu'ils verront que ton pondo ou le feuille de manioc que tu as est peut-être bien entretenu. C'est la même chose avec peut-être le pain. Tu as la possibilité, il y a beaucoup de recettes sur YouTube maintenant. Les filles, les femmes, allez sur YouTube, non pas pour regarder seulement de films, de théâtre et autre chose. Cultivez-vous. Regardez ce que vous pouvez faire. Peut-être tu peux faire des galettes, de gaufres. Mets ça dans de très bonnes conditions. Prends des photos. Comme tu aimes poster tes propres photos, essaie de poster un produit. Peut-être quelqu'un sera intéressé. Deux fois, nous cherchons de grandes choses alors que dans de petites choses, on peut faire grand. Je pense qu'on peut aller de l'avant et nous sommes toujours disponibles pour le Congo. C'était un plaisir. Très chers téléspectateurs de partout où nous avez suivis, nous avons reçu pour vous dans votre magazine Data Market depuis Kiev à l'Ukraine, Cédric Tshongo Kalala, entrepreneur. Il est licencié en économie et développement, option entrepreneuriat et gestion, CEO de Chunks LTD en Ukraine, Kiev. Et nous avons aussi reçu Rudy Mukwamu, entrepreneur en Afrique du Sud à Johannesburg. C'est un compatriote congolais responsable de Maxi Cash. Cédric, un grand merci. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation et pour ces moments. Je suis content de faire connaissance aussi avec Rudy. Pourquoi ne pas peut-être entreprendre d'autres choses dans le futur? On verra dans la mesure du possible comment on va rester en contact. Et je pense que cette plateforme ou cet endroit sera un endroit aussi pour mettre les Congolais ensemble, venir avec des échanges des idées, discuter ensemble pour que nous puissions créer un réseau des entrepreneurs afin d'aider le Congo à aller de l'avant. En tout cas, merci de plus. Aux gens qui vont nous suivre partout ailleurs, je sais que c'est pas facile, mais c'est possible. Ok, alors nous devons travailler main dans la main. En Ukraine, peut-être il y aura un temps, on va parler de l'Ukraine. Je vais vous expliquer ce qui nous est arrivé. Vous savez, le Congo, on parle français. Vous arrivez en Ukraine où on parle russe et ukrainien. Quelque chose que tu n'as jamais entendu. Des fois, peut-être le Congo, on a aussi des difficultés en anglais ou peut-être tu parles anglais, mais la langue russe et la langue ukrainienne est différente. Alors, ça nous a pris du temps pour pouvoir s'intégrer. Pour te dire que ce n'est pas impossible. Ça peut être difficile, mais c'est pas impossible. Je salue en passant Serge qui nous a soutenus pendant tous ces moments, Serge Nyangui. C'était quelqu'un qui nous a donné beaucoup de conseils en Ukraine pour que nous puissions avancer. Yvon, pourquoi ne pas saluer aussi Elie Chimadia et Blaise Walonga. Je dis merci à Stécie Likele. Nous sommes là, on reste pour travailler pour que demain, après-demain, le Congo puisse habiller la plus belle robe du monde. Pourquoi ne pas compter le Congo parmi les pays émergents? C'est possible. Merci. Un grand merci Cédric. Un grand merci à Rudy Mukwamu. Rudy, voici la plateforme Data Market qui permet entre les entrepreneurs de vous rencontrer. Cédric à Kiev et Rudy Mukwamu en Afrique du Sud à Johannesburg. Rudy, un grand merci. C'était vraiment un honneur de pouvoir le rencontrer, de voir un entrepreneur qui m'a vraiment l'air vraiment très intelligent et de pouvoir s'implanter dans un pays comme l'Ukraine. Je ne sais même pas comment est-ce que je commencerai à pouvoir le faire, moi. Aller dans un pays où on parlait le russe et l'ukrainien. En tout cas, chapeau et encore bonne chance à l'avenir. Sans rien, toujours prêt à répondre quand vous avez besoin.
Merci, vous nous avez raté ce lundi à 22h juste sur Kin 24 Télévision. Rattrapez-vous le mardi à 11h juste et suivez-nous à gogo sur toutes les plateformes internet liées à votre émission Data Market. Suivez l'émission sur ma page. Vous pouvez aussi suivre sur la page de Rudy Moukouamou et pourquoi pas sur la page de Cédric. Merci, à la prochaine. Ciao.